Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 3 novembre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, semaine après semaine, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. L'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, frères et sœurs, nous sommes déjà en novembre. Donc, ce qui marque en fait le début du 11e mois de l'année 2024, qui est l'année de la bonté de Dieu à AWH Redemption Ministries. En fait, le mois de novembre, frères et sœurs, est le deuxième mois du 4e trimestre. Et pour le 4e trimestre de l'année 2024, frères et sœurs, donc nous sommes appelés à regarder l'espérance de la bonté de Dieu. Donc, pendant le mois d'octobre, nous avons été appelés à reconnaître l'espérance de la bonté de Dieu. En fait, reconnaître l'espérance de la bonté de Dieu, c'est déjà un bon début. Mais nous devons nous avouer, frères et sœurs, et l'essentiel, c'est de vivre quotidiennement l'espérance de la bonté de Dieu, ce qui pourrait être un défi, frères et sœurs. En fait, c'est la raison d'être de notre ministère et le ministère de bien d'autres missionnaires, accompagner des frères et sœurs dans leur parcours sur le chemin du royaume, les aider à garder le flambeau de l'espérance et non seulement à la garder, mais aussi à partager cette espérance en même temps aux frères et sœurs désespérés. Donc les événements et les circonstances ne nous servent pas souvent, frères et sœurs, des recettes qui peuvent nous porter à espérer en des jours meilleurs. Par contre, les promesses de Dieu à travers ses paroles et la révélation de sa sagesse à travers l'Esprit Saint qui est en nous peuvent nous aider. Et c'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, frères et sœurs, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Donc, nous sommes appelés à méditer, frères et sœurs, sur l'espérance de la bonté de Dieu. Comment vivre l'espérance de la bonté de Dieu. En fait, puisque l'objectif de notre ministère, c'est vraiment d'accompagner les frères et sœurs sur le chemin du royaume dans leur vie au quotidien. Donc, nous allons avoir une série de 4 messages. Donc, pour ce premier dimanche, comme d'habitude, nous allons mettre la table. En fait, comment vivre l'espérance de la bonté de Dieu pour une vie comblée et épanouie.
Nous allons surtout regarder, frères et sœurs, le pouvoir de l'espérance et comment vraiment mettre ce pouvoir de notre côté, la puissance, comment utiliser en fait au quotidien la puissance de l'espérance. Et dimanche prochain, le deuxième dimanche, nous allons voir comment vivre l'espérance de la bonté de Dieu dans l'incertitude et l'adversité. Le troisième dimanche, nous allons regarder ensemble comment vivre l'espérance de la bonté de Dieu quand ça va très bien. Et pour le dernier dimanche, nous allons regarder ensemble, méditer sur ce sujet, comment vivre l'espérance de la bonté de Dieu quand nous avons de grands projets. Oui, frères et sœurs, nous sommes appelés à vivre, non seulement à reconnaître l'espérance qui se trouve dans la bonté de Dieu, mais nous sommes appelés à vivre cette espérance au quotidien. Donc, en fait, frères et sœurs, la bonté de Dieu nous est révélée dans plusieurs... En fait, la Bible, en fait, est remplie de témoignages de la bonté de Dieu. Par exemple, dans le psaume 34, verset 8, « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. » Donc, en fait, c'est un verset qui nous porte à aller chercher notre refuge dans la bonté de Dieu. Et vivre l'espérance de la bonté de Dieu, frères et sœurs, c'est placer notre confiance en lui. Eh bien, lorsque les épreuves de la vie semblent insurmontables. Donc, dans un monde, je pourrais dire, de souffrance, d'incertitude, donc il est crucial de nous rappeler que Dieu est bon, que son amour et sa miséricorde ne fléchissent, ne faiblissent jamais. Donc, la bonté de Dieu, frères et sœurs, ce n'est pas une théorie abstraite, mais c'est une réalité tangible que nous pouvons expérimenter dans notre vie quotidienne. Et c'est pourquoi, pour le mois de novembre, nous allons regarder ensemble l'espérance, comment vivre l'espérance de la bonté de Dieu. Donc, vivre dans l'espérance de la bonté de Dieu, frères et sœurs, c'est de choisir et de placer notre confiance en Dieu, mais aussi, c'est en fait essayer de vivre la vie en rose quand le ciel est gris. Donc, nous devons comprendre, frères et sœurs, donc l'espérance chrétienne, ce n'est pas juste une attente passive, mais elle est active et vivifiante. Donc, en fait, frères et sœurs, quand nous parlons de vivre l'espérance de la bonté de Dieu, c'est pas juste espérer, mais c'est agir comme si, en fait, l'apôtre Paul nous l'a bien dit pour dire la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. En fait, vivre l'espérance de la bonté de Dieu, c'est se lancer. Oui, c'est se lancer quand on n'a pas tous les moyens. C'est être joyeux dans des circonstances qui pourraient nous porter à pleurer. Vivre l'espérance de la bonté de Dieu, c'est recevoir
les bénédictions de l'Éternel, même si en réalité les poches sont vides. Il y a un texte qui m'a inspiré et beaucoup en préparant cette méditation, frères et sœurs. C'est un chant c'est je vis d'espérance, d'amour et de foi. C'est un texte et vraiment c'est un texte assez puissant, assez inspirant. Des fois, on le chante. 187 français, chant d'espérance. 400 sur les ailes de la foi. Je vis d'espérance, d'amour et de foi. Et mon chant s'élance vers toi, divin roi. Grande est ma faiblesse, mon indignité. Mais dans ta tendresse, tu m'as racheté. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien. Je ne craindrai rien. Donc c'est ça, vivre l'espérance de la bonté de Dieu, frères et sœurs. C'est comme je l'avais dit tantôt, c'est vivre la vie en rose quand le ciel est gris. Nous devons comprendre, frères et sœurs, l'espérance, en fait, c'est une force puissante qui peut influencer profondément notre façon de vivre et d'aborder les défis de la vie. Généralement, l'espérance est identifiée comme une source de résilience qui aide les gens à persévérer et soit dans la poursuite d'un objectif ou face aux difficultés de la vie. Donc l'espérance nous permet de garder une perspective positive et de croire en un avenir meilleur. Cette résilience est essentielle, frères et sœurs, pour poursuivre notre parcours sur le chemin du royaume. Cette résilience est essentielle, frères et sœurs, pour nous aider à surmonter les épreuves de la vie. Cette résilience est essentielle, frères et sœurs, pour nous aider à poursuivre nos rêves et à réaliser nos objectifs de vie. Généralement, frères et sœurs, l'espérance crée une vision pour l'avenir et nous motive à poursuivre des objectifs. Donc, généralement, une personne désespérée ne peut pas être motivée. Donc, c'est pourquoi même dans les périodes électorales, les candidats, pour motiver, pour mobiliser leur base, ils devraient faire des promesses. C'est la même chose et Dieu sait de quoi nous sommes formés. C'est pourquoi il nous laisse plein de promesses à travers la Bible. Donc l'espérance des fois donne un sens à nos vies et donc ça nous aide à fixer des buts et à prendre et à nous fixer des objectifs et à prendre une direction. Généralement, une personne découragée ou une personne désespérée est découragée et a du mal à identifier des opportunités, a du mal à se fixer des objectifs, a du mal à faire 1 kilomètre en plus pour atteindre, pour concrétiser des rêves ou des aspirations. Donc, il faut avouer aussi, frères et sœurs, l'espérance améliore ce qu'on appelle le bien-être émotionnel. Donc, quand quelqu'un a de l'espérance, on peut voir clairement l'espérance sur le visage, dans les yeux de la personne.
Les gens qui vivent avec espérance éprouvent généralement plus de joie, plus de paix et de satisfaction. Généralement, on identifie l'espérance comme quelque chose qui pourrait nous aider à à réduire le stress et l'anxiété, car ça nous aide à avoir une perspective positive par rapport à l'avenir. Nous devons l'avouer aussi, frères et sœurs, l'espérance a un impact positif et un impact positif sur les relations personnelles. L'espérance inspire et encourage les autres. Ça crée un environnement de soutien et de collaboration. C'est pourquoi, pour nos jeunes qui sont dans des périodes de fréquentation, en fait, il n'y a personne qui veut rencontrer dans une date une personne désespérée, une personne découragée. Généralement, on dit que ça draine une personne désespérée, ça draine nos énergies. C'est pourquoi les gens essaient de fuir les personnes qui sont dépressives, les personnes qui sont désespérées. Donc l'espérance partagée peut renforcer des liens et favoriser un sentiment de communauté et d'appartenance. Donc nos jeunes comprennent exactement cette partie. Donc, quand on rencontre quelqu'un, la personne partage nos rêves, la personne voit l'avenir avec enthousiasme comme nous. Donc, on a plus tendance, on trouve que cette personne est inspirante. Donc, on trouve ces gens-là plus intéressants et nous sommes beaucoup plus enclins et motivés à nous associer avec des gens qui portent une certaine espérance. Donc, en fait, dans un contexte spirituel, l'espérance est souvent liée à notre foi, frères et sœurs. Et dans le cas que nous parlons, l'espérance, en fait, notre espérance est nourrie par la confiance que nous avons dans la bonté de Dieu, dans les promesses de Dieu. Car Dieu, à travers sa parole, nous fait des promesses. On répète souvent les paroles de Jérémie 29. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, même si les circonstances ne sont pas intéressantes, donc à travers ces paroles dans la Bible, frères et sœurs, donc nous pouvons continuer. Et nous avons des expériences dans la Bible, frères et sœurs, pour comprendre c'est quoi la force, la puissance de l'espérance. Donc, si on prend l'exemple d'Abraham, par exemple, sa foi est dans la promesse de Dieu de lui donner une descendance innombrable, porte Abraham à laisser le lieu où il était pour prendre la route, le chemin, pour je pourrais dire, un territoire inconnu. Et on a vu que non seulement Abraham décide de partir, il a pris l'eau avec lui. Donc sa foi dans la promesse de Dieu, donc fait d'Abraham cet homme qui porte cette espérance en un avenir meilleur et cette espérance dans cette promesse de Dieu qui va faire de lui une descendance innombrable. Et c'est pourquoi il a pu prendre l'eau avec lui. Il y a aussi dans la Bible l'expérience de Joseph, frères et sœurs. Donc, malgré la trahison, malgré l'emprisonnement, donc son espérance, l'espérance dans la bonté de Dieu l'a soutenu. David aussi, à travers ses psaumes, témoigne son espérance en la bonté de Dieu. Donc, l'espérance, frères et sœurs, c'est une force qui peut nous transformer. En fait, c'est une forme
c'est une force transformatrice, c'est une puissance transformatrice qui nous aide à surmonter les obstacles, à rester motivés et à améliorer aussi notre bien-être émotionnel. C'est cette puissance qui peut nous porter à inspirer les autres, à renforcer notre relation aussi. L'espérance aussi nous aide à nourrir notre foi. L'espérance nous permet de vivre avec confiance et sérénité, même au milieu des tempêtes de la vie. Donc, en fait, si on regarde dans Genèse chapitre 12, 1 à 4, donc Abraham a dû laisser sa maison pour se rendre dans un pays, c'est ça, et dans un pays que Dieu lui montrait. Donc c'est ça l'espérance. On n'a rien en main, mais Dieu nous aide à voir quelque chose qui probablement pour certaines, pour les gens autour de nous, c'est invisible. On ne peut pas comprendre qu'il peut laisser tout ça et partir dans cette direction-là. Donc c'est la promesse de Dieu qui peut aider quelqu'un à faire une chose pareille. Donc, malgré son âge avancé, la promesse de Dieu a fait d'Abraham une descendance innombrable, a fait d'Abraham une grande nation, mais porte Abraham quand même à faire un pas, un bond dans l'obscurité, comme on le dit. C'est l'espérance dans la bonté de Dieu qui, malgré quand la chicane commence, pour éviter la chicane, eh bien, malgré la promesse a été une promesse, la promesse de Dieu à Abraham, mais Abraham a dit à Lot, tu peux prendre le territoire de ton choix. Quand ta foi est ancrée dans la promesse de Dieu, quand tu vis l'espérance de la bonté de Dieu, face aux menaces des gens, face à la mauvaise foi des gens pour entrer en possession de tes biens, tu gardes ton calme car tu sais, tu as la conviction, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait subir d'aucun chagrin. Quand on regarde l'exemple de Joseph et en Genèse chapitre 50, donc malgré la trahison, la fausse accusation, l'esclavage, l'emprisonnement injuste, donc Joseph a dû garder son espérance en la bonté de Dieu et en fin de compte, on voit que il a vu comment Dieu a transformé ses épreuves pour le bien. On voit aussi à travers la Bible. Donc Ruth, une veuve moabite, comment elle a démontré sa foi dans la bonté de Dieu en suivant sa belle-mère Naomi en Israël. Et on voit que sa loyauté et son dévouement ont été récompensés. Donc, vivre l'espérance de la bonté de Dieu, frères et sœurs, ce n'est pas juste un discours, mais ça devrait être une réalité dans nos vies. Dans le psaume 27, verset 13, le psalmiste et David dit, « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Nous avons aussi dans la Bible, l'exemple de Job qui a connu des souffrances, qui a perdu sa richesse, sa santé. Mais il a refusé de renoncer à sa foi en Dieu malgré les épreuves.
parce que son espérance, il savait que son Dieu est un Dieu bon. L'apôtre Paul, en Romains 8, verset 28, nous rappelle, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En fait, frères et sœurs, vivre l'espérance de la bonté de Dieu, c'est appliquer ces choses au quotidien dans nos vies. Et nous devons, frères et sœurs, et l'espérance, c'est même au niveau de la psychologie et positive, et même au niveau de l'art, et la science et l'art du bonheur. Donc, l'espérance joue un rôle fondamental. Donc, l'espérance dans la bonté de Dieu, en fait, au niveau, nous aide à avoir aussi et à cultiver ce qu'on appelle la gratitude et à focaliser sur les aspects positifs de la vie. En fait, et au niveau de l'art du bonheur et la science et l'art du bonheur, en fait, on invite les gens et à cultiver la gratitude parce que ça pourrait les aider à renforcer l'espérance. Car même au niveau scientifique, les bienfaits de l'espérance dans une vie est considérable. Généralement, on invite les gens aussi à vivre pleinement dans l'instant présent pour réduire l'anxiété qui est lié à l'avenir, parce que généralement, quand les gens commencent à se poser des questions, commencent à perdre espoir, et quand les gens commencent à ne plus avoir confiance dans l'avenir, donc on les invite à vivre dans le moment présent pour essayer de nourrir à nouveau l'espérance. Il y a d'autres pratiques au niveau de l'art et la science du bonheur. Et par exemple, les actes de gentillesse et de générosité envers les autres. Et ça nous dit que ça augmente le bien-être, mais ça renforce aussi l'espérance en la bonté humaine, dans le sens que et quand on fait des actes de gentillesse, de générosité, donc nous vivons avec cette attente que, et même si c'est pas la même personne, donc là quelqu'un d'autre va être généreux à notre endroit aussi. Donc ça renforce en fait l'espérance, ça nous aide à vivre avec une espérance parce que l'espérance est fondamentale pour l'épanouissement. Donc, nous l'avons dit tantôt, pour les relations positives, donc, c'est fondamental de maintenir l'espérance. C'est pourquoi c'est même dans les techniques, pour garder des relations à la fin de chaque rencontre. Donc, c'est important de se projeter dans l'avenir, de se donner un autre rendez-vous, de se donner quand même quelque chose. Donc, c'est espérer que ça va améliorer. Donc, il y a même ce qu'on appelle une théorie de l'espérance qui est proposée par Charles Snyder. Donc, c'est une théorie, et cette théorie, en fait, est composée de 3 éléments. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. C'est, premièrement, fixer des objectifs, trouver plusieurs chemins pour atteindre ces objectifs, et la motivation.
Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle là. Parce que quand on se fixe des objectifs, on se trouve des moyens pour les faire, et donc ça crée la motivation. Donc, c'est des choses qui, donc, on espère quelque chose. Il y a de la, donc, puisqu'on travaille sur quelque chose, donc, le fait de fixer des objectifs, ça nous permet d'espérer quelque chose de meilleur, de vivre avec une certaine espérance. En fait, ça, c'est au niveau, je pourrais dire, de la sagesse des hommes, c'est au niveau scientifique. Mais l'espérance que nous regardons aujourd'hui, frères et sœurs, l'espérance que nous sommes appelés à vivre pour ce mois d'octobre, c'est l'espérance qui se trouve dans la bonté de Dieu. Donc l'espérance qui se trouve dans la bonté de Dieu, frères et sœurs, va nous permettre de vivre avec un certain calme, va nous permettre que malgré les circonstances, malgré l'incertitude, malgré les diagnostics, bien nous pouvons espérer en un avenir meilleur. Nous pouvons quand même avoir le courage d'avancer, car notre source, ce ne sont pas les inventions, ce ne sont pas la science, ce ne sont pas les professionnels, mais notre source est en Dieu, et nous savons que notre Dieu, c'est un Dieu bon. C'est un Dieu fidèle. Donc, peu importe les circonstances, nous pouvons continuer à espérer en ce Dieu. Vivre l'espérance de la bonté de Dieu, frères et sœurs, c'est de faire confiance en cet Dieu, c'est de faire confiance qu'il est notre source, même quand les choses vont bien dans nos vies. Donc nous n'avons pas peur pour les acquis, parce qu'il y a des gens qui ils ont déjà accumulé pas mal de choses, mais ils ont peur parce que les choses accumulées, est-ce que parce que on devient ciblé, on devient comme ciblé, la peur de ne pas perdre les choses qu'on a déjà acquis, les choses acquises. Donc, et ça aussi, et donc, ça prend l'espérance dans la bonté de Dieu, dans la protection de Dieu, même quand ça va très bien dans nos vies. Face à l'incertitude, l'adversité, donc nous avons besoin de cette espérance dans la bonté de Dieu pour nous aider à surmonter les circonstances néfastes de la vie. Et oui, nous avons beaucoup de projets, et oui, et ça pourrait arriver que présentement nous avons des projets, mais les ressources sont limitées. Et au lieu de se décourager, de dire, écoute, ça ne vaut pas la peine de rêver si grand, ça ne vaut pas la peine de me lancer dans cette aventure. Mais l'espérance dans la bonté de Dieu va nous aider à avoir, frères et sœurs, va nous aider à faire ce bond dans l'obscurité, à avancer en dépit des circonstances. Vivons, frères et sœurs, l'espérance de la bonté de Dieu pour une vie comblée et épanouie. Croyons en ce pouvoir que Dieu nous donne à travers l'espérance en sa bonté. Donc, ne prêchons pas juste l'espérance. C'est bon, frères et sœurs, de reconnaître l'espérance de la bonté de Dieu. Mais nous devons vivre cette espérance aussi. Généralement, on dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Donc, l'espérance, nous devons faire preuve, nous devons montrer aux gens qui nous entourent que même si les circonstances ne sont pas intéressantes, mais nous avons cette puissance en nous qui est l'espérance en la bonté de Dieu. L'espérance et vivre l'espérance de la bonté de Dieu, frères et sœurs, c'est suivre la voie de Dieu qui nous demande de quitter l'Égypte, quand nous n'avons pas un bateau pour traverser la mer Rouge, mais juste un bâton en main.
Oui, l'espérance et vivre l'espérance de la bonté de Dieu, c'est écouter la voix de Dieu qui te dit ce matin, déplace. C'est d'écouter la voix de Dieu qui te fait cette promesse que tu seras une grande nation. Espérer, vivre l'espérance de la bonté de Dieu, c'est dire à l'eau que tu peux prendre le territoire de ton choix. Parce que moi, je ne veux pas de chicane dans ma famille. J'ai de l'assurance que mon Dieu va continuer à s'occuper de moi. Vivre l'espérance de la bonté de Dieu, frères et sœurs, c'est de ne pas précipiter les choses, mais d'attendre en silence et avec confiance le secours de l'Éternel. C'est se rappeler, comme nous l'avons dit tantôt, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait subir d'aucun chagrin. Vivre l'espérance de la bonté de Dieu, c'est de ne pas répondre aux attaques de l'ennemi, ses provocations, car tu as l'assurance que Dieu va s'occuper du reste. Vivre l'espérance de la bonté de Dieu, c'est poursuivre ton parcours sur le chemin du royaume, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse. Vivre l'espérance de la bonté de Dieu, c'est de ne pas se venger quand Dieu nous révèle, nous relève en dignité. Vivons, frères et sœurs, l'espérance de la bonté de Dieu pour une vie comblée et épanouie. Nous arrivons, frères et sœurs, au terme de notre méditation pour ce dimanche 3 novembre 2024. Nous espérons que Dieu va nous aider et à vraiment vivre au quotidien l'espérance de sa bonté pour une vie comblée et épanouie. Et comme d'habitude, nous allons prier, frères et sœurs. Nous allons intercéder pour nos frères et sœurs qui sont probablement désespérés en ce moment. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de toute espérance, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur de nous révéler ce matin les puissances qui se trouvent dans l'espérance en ta bonté. Dieu de toute bonté, Dieu de toute grâce, Dieu de toute espérance. Donne-nous, Dieu clément, cette espérance que nous avons besoin pour faire ce kilomètre en plus. Viens dans nos vies, Dieu clément. Règne en maître, règne en Seigneur. Enlève-nous tout ce qui n'est pas de toi. Chasse-nous toute forme de désespoir. Inspire-nous, guide-nous, et que tout soit fait dans nos vies, Dieu clément, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous espérons que votre âme a été bénie. Nous arrivons au terme de notre méditation pour ce dimanche 3 novembre 2024. D'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accompagne, qu'il nous garde et nous accorde sa paix et l'espérance qui est en lui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon dimanche. Bonne semaine et bon mois de novembre, frères et sœurs. Bye bye.